Bonjour et merci de votre fidélité. Elle est toute pimpante sur le plateau. Taslima Soulaïmana, la déléguée aux droits des femmes. Bonjour. Bonjour. Merci Taslima d'avoir accepté notre invitation. Vous venez parler d'un sujet cher sur nos antennes. Le sujet du droit des femmes commence à partir de demain tout un cycle de manifestations que vous avez organisées dans le cadre de la journée du 25 novembre, la journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors oui, toute la semaine prochaine, à partir de lundi, et même ça a commencé un peu plus tôt, en début de ce mois, il y a plusieurs actions qui sont organisées dans le cadre du 25 novembre, Journée mondiale sur les violences faites aux femmes, donc par rapport aux droits des femmes, donc sur les violences particulièrement. Et dans ce cadre-là, en fait, toutes les associations partenaires avec qui on travaille organisent des temps de sensibilisation, d'information, d'action. Et la semaine prochaine, ça sera plus dense et plus intense parce que ça sera un concentré pour enfin terminer le 25 novembre, le samedi 25 novembre, sur la place de la République avec un village associatif qui va réunir toutes les associations pour, encore une fois, apporter des informations à tout public pour qu'on puisse, encore une fois, enlever ce fléau, tout simplement. Alors justement, parlons de ce fléau parce que je crois que le terme est bien approprié. Tous les jours à Mayotte, des femmes se font frapper, et pas simplement une petite gifle, hein, des coups violents par leurs conjoints. C'est insupportable. En quoi cette sensibilisation, ces ateliers que vous allez organiser toute la semaine peuvent contribuer à inverser la tendance ? Alors, ça contribue à renverser la tendance par juste l'information. Parce qu'encore une fois, pour qu'une femme puisse se protéger ou qu'un proche puisse protéger une victime qui lui est proche ou elle a été témoin, il est essentiel qu'on puisse savoir à qui s'adresser. Et pour cela, on a plusieurs acteurs. On a une chaîne remplie d'acteurs qui sont là justement à tous les stades des faits pour accompagner les victimes. Accompagner victimes ou proches. Et encore une fois, ces acteurs-là, ils ne sont pas connus de tous et tous, malheureusement. C'est pourquoi on continue. Et ce n'est pas que cette période-là. D'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est tout au long de l'année que nos associations sont mobilisées. Associations et institutions sont mobilisées pour accompagner ce public de victimes. Mais là, c'est qu'à l'occasion du 25 novembre, on met l'accent un peu plus, encore une fois, pour rappeler encore et encore que nous devons combattre ce fléau. Et pour cela, il est essentiel de faire connaître ces acteurs qui œuvrent au quotidien, que je remercie. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour les remercier parce que ce n'est pas toute seule qu'on y arrive, mais c'est vraiment ensemble. Parce qu'encore une fois, les besoins des victimes ne sont pas pareils. Il y en a qui vont avoir besoin d'une psychologue, d'autres d'un médecin peut-être pour constater les blessures causées. D'autres, ça peut être plutôt d'un juge parce qu'il y a toute une procédure. Donc, chaque acteur a son rôle essentiel. Et dans le cadre de cette semaine, l'occasion de rappeler un peu et de faire le point aussi sur l'année qui vient de s'écouler, sur les perspectives aussi qu'on souhaite nous donner et voir qu'est-ce qu'on aimerait développer pour mieux accompagner, pour mieux réduire ces faits de violence. Mais Taslima, c'est quand même compliqué aujourd'hui à Mayotte d'échapper à son bourreau parce que dans ce que vous évoquez, il y a la dynamique de la femme qui a été violentée, de prendre son destin en main et de rompre avec celui qui l'agresse. Mais à Mayotte, il n'y a pas suffisamment de kilomètres pour plus jamais le revoir. Oui, il n'y a pas suffisamment de kilomètres et c'est en cela aussi j'attirais l'attention pour dire finalement pourquoi on parlerait que de la femme qui devrait faire en sorte de ne plus revoir son bourreau ? C'est aussi à ces hommes, à ces bourreaux, de se dire c'est pas normal. Que pour une fois aussi, il faut qu'on regarde les choses différemment et aussi poser le regard sur ces auteurs de violence, sur ces clients par rapport à la prostitution. Parce que sachez aussi, je tiens à le rappeler, on n'a pas de victimes sans auteur, ni de prostituées sans clients. Donc là aussi, n'oublions pas que ces personnes-là aussi, on doit pouvoir les indexer et leur rappeler que ce qu'ils font, ce sont des infractions et que c'est puni par la loi, qu'ils n'ont pas à faire ça parce que toute personne mérite de vivre dignement, et particulièrement les femmes. Alors, à côté des violences, là, on parle des coups, en fait, hein, qu'un conjoint peut infliger à sa partenaire ou à sa femme. Mais il y a aussi une réalité. Alors, je trouve qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai que les faits divers sont quelquefois glaçants. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes filles ou d'enfants
qui sont agressées sexuellement par des proches, donc des gens de leur entourage, ça détruit des vies. Tout à fait. Malheureusement, oui, ça détruit des vies, des familles entières. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, malheureusement, encore à rappeler les choses. Et comme je disais, que ces auteurs, ces personnes-là, parce que finalement, quand on parle d'enfants qui subissent des violences sexuelles, des viols, l'inceste, tout ça, finalement, ce sont des gamins, mais des gamines, ou des gamines aussi, justement. Mais il y a ces adultes en face. Et c'est ces adultes aussi qu'on a envie de toucher pour leur expliquer que ce qu'ils font, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils détruisent la vie de ces jeunes. Et comment on peut faire aujourd'hui? Est-ce que ça manque, Taslima Soulaïmana, de structure ou de professionnels pour justement accueillir ces hommes qui... parce qu'on le lit quelquefois, c'est une tendance, c'est quelque chose quand même qui dysfonctionne chez cet individu, mais certains appellent à l'aide, ils savent qu'ils vont passer à l'acte et ils appellent au secours pour qu'on essaye de faire en sorte de les aider. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive suffisamment à prendre en charge ces personnes? Alors, justement, par rapport à cette question donc, des auteurs de violences, oui. Sachez qu'il y a un dispositif qui a été développé au niveau national, mais à Mayotte aussi, on l'expérimente depuis maintenant 1 an et demi, s'appelle le Centre de prise en charge pour les auteurs de violences, CPCA. Et donc, ce dispositif a justement pour vocation à accompagner les auteurs, c'est-à-dire essayer de comprendre, parce que des fois, les faits de violence viennent à la suite d'addiction, par exemple, addiction à l'alcool, à des substances interdites. Et cette association, notamment, qui est agréée pour ça, est là pour justement essayer d'accompagner ces personnes, parce que finalement, si on arrive à quelque part sauver, entre guillemets, un auteur, c'est plusieurs femmes qu'on sauve. Bien sûr. Parce que finalement, un auteur de violence, quand on va arriver à le protéger contre sa victime, c'est juste une victime qu'on a sauvée. Alors que si on arrive quelque part à neutraliser, entre guillemets, l'auteur, avec un accompagnement plus poussé, là, ce n'est pas une victime qu'on va protéger, mais c'est toutes les femmes que cette personne est amenée à rencontrer. Et pour cela, donc, il y a ce dispositif qui est aujourd'hui encore très embryonnaire, finalement, qu'on essaie d'installer, pour vraiment essayer de le placer dans ce paysage d'accompagnement. Et dans le cadre des actions prévues la semaine prochaine, sachez que le 22... la semaine prochaine, du coup, le 22, à l'hémicycle Bamana, on fait toute une conférence sur ce sujet, sur les auteurs de violences, pour dire s'occuper des victimes, c'est aussi regarder aussi de l'autre côté pour avoir quelque chose de global. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse les victimes. Loin de là, c'est au contraire pour essayer de multiplier les leviers, parce qu'en multipliant ces leviers, c'est comme ça aussi, on pourra aussi mieux protéger. Donc, d'où ce temps d'action autour de ça. D'ailleurs, ça sera une première, pour vraiment dire, voilà, essayons tout ce que nous pouvons pour, encore une fois, réduire ces faits de violence. Est-ce que aujourd'hui, les hommes qui sont souvent... il y a des femmes aussi qui sont coupables de faits de violence, mais enfin, c'est quand même essentiellement des hommes. À Mayotte, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des hommes qui poussent la porte de ce CPCA? Alors oui. Et notamment, ça peut arriver, par exemple, des fois, quand ils ont fait l'objet d'une condamnation à un stage de responsabilisation, par exemple, à la suite de ce stage, qui est là quand même pour leur rappeler certaines choses, ils peuvent, de façon volontaire, de façon totalement volontaire, venir et dire, voilà, j'aimerais être accompagnée, parce que ce centre est là aussi pour que ça soit de l'accompagnement à l'insertion sociale, professionnelle, même, même au niveau de la santé aussi, s'il y a des choses à faire. Donc oui, il y en a qui viennent de plus en plus, et puis on peut avoir d'autres dispositifs comme les EVARS, les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, où des fois les couples viennent à deux pour dire, écoutez, ça se passe très mal, les conflits commencent à devenir de plus en plus fréquents, aidez-nous pour éviter justement d'arriver à ce point de non-retour où on rentre dans les violences et tout ça. Donc de plus en plus, c'est timide encore, mais quand même, il y a cette démarche qui se fait, cette prise de conscience qui se fait petit à petit, que j'encourage d'ailleurs, parce que finalement, quand c'est comme ça, avec cette politique des petits pas, qu'on y arrivera aussi. En tout cas, j'y crois fortement. Vous pouvez nous rappeler à partir de lundi tout ce qui va se passer? Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Alors oui, donc à partir de lundi, mais j'aimerais commencer à partir d'aujourd'hui. Alors allez-y, parce que nous recevons, pour l'information, nous recevons actuellement Madame Justine Bénin, qui est la coordinatrice interministérielle sur les violences faites aux femmes en Outre-mer, qui a été nommée il y a quelques mois pour faire un état des lieux sur les violences, particulièrement dans les Outre-mer. Dans ce cadre-là, depuis le 15 septembre,
elle fait la tournée des Outre-mer. Donc, on est Mayotte aujourd'hui, le 8e territoire qu'elle visite, pour qu'elle puisse, à la fin de cette tournée, faire un rapport sur un état des lieux et sur aussi des recommandations pour éradiquer ces fléaux dans les Outre-mer particulièrement. Parce qu'encore une fois, on connaît les spécificités qu'on peut rencontrer en Outre-mer, et donc d'où cette mission interministérielle particulière. Et donc, elle est arrivée hier, on est là pour 2 jours, pour, encore une fois, pour qu'elle puisse faire cet état des lieux. On a prévu donc ces 2 journées de rencontres des acteurs, que ce soit institutionnel, associatif, des visites de terrain, pour aller voir vraiment au plus près le travail de nos associations, des rencontres aussi avec des victimes, pour essayer peut-être de comprendre un peu plus. Encore une fois, là, on met les moyens pour vraiment qu'elles puissent repartir avec une cartographie, une image bien précise de qu'est-ce qui se passe à Mayotte par rapport à d'autres territoires. Et à la suite de cela, donc, elle repart demain, donc on a la visite. Et puis à partir de lundi, on a tout un programme que nous diffuserons au niveau de nos réseaux, de nos médias, que ce soit PREF, d'RDFE, donc ma page, ou aussi, on enverra aussi à la presse écrite, de façon à ce que tout le monde soit informé un peu des différents temps. Et puis tous nos partenaires que j'aimerais citer, donc Mlezi, ACFAV, Croix-Rouge, Hakizawa Natsa, tous ces acteurs, je sais qu'ils communiquent aussi dans leurs médias propres, donc ils vont aussi faire énormément de communication. Donc restez connectés, parce qu'on fera en sorte que vous ayez toutes les informations pour nous rejoindre dans ces temps. Et si vous n'avez pas pu dans la semaine, parce qu'il y a des gens qui travaillent, sachez que samedi, sur la place de la République, nous serons là avec les stands pour, encore une fois, continuer la mobilisation et continuer à rappeler ce que nous devons faire pour éradiquer ce fléau. Et avec la logique que j'aime bien, que vous mettez en avant, qui est aussi de ne pas toujours centrer sur la victime, oui, voilà, mais aussi centrer sur l'auteur, ou les auteurs plutôt, des faits, pour les prendre en charge. Exactement. Il n'y a pas de fatalité. Aussi, j'aimerais rappeler, il n'y a pas de fatalité. On peut ces jours, c'est vrai, il y a beaucoup de traumas derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être détruites à la suite de violences, mais on est là pour justement essayer d'avancer au mieux. Et je passe un appel à toutes et tous, soyons nombreux, parce qu'encore une fois, que ce soit la victime ou les proches autour, tout le monde peut agir. Tout le monde peut agir. Et vous aussi, d'ailleurs, je tiens à remercier votre chaîne, parce que aussi en m'accordant ce temps de parole, c'est aussi un moyen aussi d'œuvrer, parce que vous permettez de passer les informations à tout public, et pour cela aussi, je vous remercie. Merci beaucoup, Taslima, d'avoir pris le temps d'être venue ce matin pour faire passer tous ces messages. Merci à vous pour l'invitation. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.